Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme, c'est Tristan Push et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de cette série de vidéos que je vais intituler Road to Prime qui vont tout simplement être un petit peu le documentaire de ma sèche sur les prochains mois pour justement arriver à mon physique prime. Aujourd'hui dans cette première vidéo, ce premier épisode, on va faire ensemble mon programme d'entraînement, parler un petit peu de ma stratégie globale sur les prochains mois. Je vais aussi vous parler de ma diète et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai même directement la première séance qu'on fera demain. Le but de cette série de vidéos, ça va être de vous montrer un petit peu comment je gère ma sèche, quels sont mes ressentis, comment est-ce que je fais évoluer mon programme pour tout simplement avoir les meilleurs résultats possibles. Comme vous le savez, en plus, il n'y a pas une seule manière de faire, mais il y en a plein. Donc moi, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai fait certains choix dans mon programme, etc. Si jamais ça peut vous aider justement aussi à construire votre programme, que ce soit pour une phase de sèche ou même pour une phase de prise de muscle. Donc voilà, je vais vraiment essayer de vous donner un maximum d'infos dans ces vidéos Road to Prime. Et puis comme ça permettra de documenter mon évolution, l'évolution de mon physique et de suivre tout ça. Bon, sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai aménagé un magnifique petit décor chez moi pour pouvoir vous faire des petites vidéos de qualité. Et j'ai même mis un petit t-shirt de Chris Bumstead. Donc là, on est dans les meilleures conditions pour créer justement ce programme d'entraînement et puis vous parler de ce qu'on va faire sur les prochaines semaines. Alors, la première chose à faire pour justement créer son programme, c'est de définir l'objectif et de définir un petit peu l'échéance. Donc ça, on l'avait fait ensemble dans la vidéo Objectif 2026. Donc je vous disais que mon échéance, c'était d'ici cet été. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pouvoir peut-être mettre une date officielle. Là, actuellement, on est le 8 février. Et donc la sèche va commencer officiellement dès demain, le lundi 9. Je pense que ce qui pourrait être intéressant pour commencer en tout cas, ce serait de se fixer une deadline au 1er juin. Parce que je viens de voir en plus dans mon calendrier que le 1er juin, ça tombe pile un lundi. Donc comme ça fera, si je ne me trompe pas, tout pile 16 semaines. 16 semaines, ça correspond à 4 mois. Donc ça permettra d'avoir déjà eu une très belle évolution physique. Et puis si jamais il y a besoin de rajouter 4 semaines de plus pour avoir vraiment le physique parfait, on le fera. Donc le premier point de la to-do list est rayé. On a trouvé la deadline qui est du coup le 1er juin. La deuxième chose à faire, c'est l'objectif concret. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur les objectifs 2026. Et donc ça, l'objectif concret, ça va être de descendre en dessous des 70 cm de tour de taille. Et selon moi, ce sera à peu près un poids de corps de 63 kg. Pour ce qui est de la pesée et des mensurations, je ne sais pas actuellement combien je pèse précisément et quel est mon tour de taille. Et ça, on le fera ensemble demain, enfin pour vous dans la deuxième partie de la vidéo. Ok, donc là, ce qu'on va faire, si j'ai pas de problème avec l'enregistrement vidéo de mon Mac, normalement, vous pourrez voir mon écran quelque part sur la vidéo. Et donc, on va tout simplement pouvoir commencer à créer mon programme d'entraînement. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre ? Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire ça de manière old school, c'est-à-dire que je vais ouvrir déjà pour commencer un fichier notes. Donc le but là sur ce fichier notes, ça va être de réfléchir à mon format d'entraînement ainsi qu'aux priorités que je mette sur les différents groupes musculaires. D'autant plus que là, il y a une double stratégie avec ce programme d'entraînement, c'est qu'en plus de développer un maximum ma masse musculaire, ou en tout cas continuer de la maintenir tout au long de cette cut, on va quand même essayer de faire des séances qui vont être énergivores pour tout simplement me faciliter un peu la tâche vis-à-vis de la perte de gras. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement trier les différents groupes musculaires que je vais mettre dans mon programme par ordre de priorité. Pourquoi ? Parce que comme ça me permettra d'avoir un programme qui est 100% cohérent avec mes objectifs. En l'occurrence, tous les groupes musculaires que je veux mettre en priorité auront plus de volume d'entraînement et seront potentiellement mis en priorité dans mes séances. Puis ça me permettra de choisir le format d'entraînement qui est selon moi le plus adapté. Priorité importante, j'ai mis en groupe musculaire les pecs, les biceps, les triceps et les ischios, qui vont être selon moi les points les plus importants à travailler sur mon physique lors des prochaines semaines. Ensuite, dans la priorité moyenne, j'ai mis fessiers, épaules, abdos et trapèzes. D'ailleurs, je crois que je ne sais pas écrire trapèze. Voilà, là c'est mieux. Et dans le groupe de priorité faible, j'ai mis quadriceps, mollets, avant-bras et dorsaux. Maintenant que j'ai défini ces priorités, on va réfléchir ensemble au format d'entraînement. Et en vrai, on ne va pas y réfléchir 20 ans parce que je sais déjà ce que je veux faire. En l'occurrence, je veux faire un push-pull legs, mais un petit peu hybride. Pourquoi un petit peu hybride ? Parce qu'on ne va pas faire vraiment push-pull legs. Étant donné que dans mes priorités, j'ai mis en premier notamment les pecs, biceps, triceps. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en jour numéro 1, une séance push. Comme ça me permettra de travailler justement des groupes musculaires les plus importants pour moi, c'est-à-dire les pecs et les triceps. Le mardi, plutôt que de faire une séance pull, je vais faire une séance jambes. Comme ça me permettra de travailler mes ischios qui sont une de mes priorités,
mes fessiers et puis un petit peu moins mes quadriceps plutôt vers la fin de séance. Enfin, le mercredi, je terminerai du coup par une séance pull. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement répéter ce format push, legs, pull 2 fois dans la semaine. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre d'avoir une dépense calorique qui sera importante du fait d'avoir 6 entraînements dans la semaine. En plus, étant donné que j'ai une très bonne récupération, je pourrais largement assumer mes 6 séances par semaine. Donc, c'est d'autant plus adapté à mon objectif. Attention par contre, parce que ça peut être à double tranchant justement d'augmenter un petit peu son volume d'entraînement comme ça. Parce que si vous n'avez pas une bonne récupération, dans ce cas-là, ça peut carrément venir détruire vos progrès. Moi, ce que je vous conseille, si vous créez votre programme d'entraînement, restez quand même à l'écoute de votre corps. Si vous sentez que vous n'arrivez pas vraiment à progresser de séance en séance, ou que quand vous vous réveillez le matin, par exemple, vous êtes toujours un peu KO ou autre, c'est que potentiellement, il y a des choses qui peuvent être améliorées au niveau de votre récupération et potentiellement réajuster aussi au niveau de votre programme d'entraînement. Le dimanche, par contre, on prendra un jour de récup quand même parce que je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs et ce serait dommage de se tuer dès les premières semaines du programme. Ok, écoutez, on a défini les priorités, défini le format d'entraînement. On va tout simplement pouvoir passer aux détails des séances. Alors là, je vais vous passer un petit peu les explications. On va faire un genre d'accéléré. Mais grosso modo, étant donné que j'ai certaines priorités sur mes différents groupes musculaires, ça va avoir une importance sur le volume d'entraînement, donc le nombre de séries totales que je vais réaliser dans ma semaine, et aussi sur la priorité dans ma séance. Lorsque vous voulez mettre la priorité sur un groupe musculaire, je vous conseille très fortement de le travailler en début de séance. Le début de séance, c'est le moment où vous avez le plus d'énergie. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut que vous mettiez l'accent sur les groupes musculaires que vous voulez travailler. Et peu importe soit-il. En l'occurrence, moi, je veux travailler en priorité mes pecs, mes biceps, mes triceps, mes ischios. Donc, j'aurai forcément l'un de ces groupes musculaires en début de chacune de mes séances. Ok, du coup là j'ai terminé la V1 de mon programme. Donc c'est-à-dire que je me suis indiqué les exercices, le nombre de séries et à peu près les fourchettes de répétitions. Alors vous verrez que pour les répétitions j'ai mis des chiffres un peu arbitraires, mais par exemple quand je note 12 reps, dans ma tête je sais que je peux en faire entre 10 et 14 par exemple. Il n'y a pas de fourchette précise. Mais ce qui compte, c'est que je sois à peu près au chiffre qui est indiqué. Dans l'idée, je sais que passer les 8, j'essaye d'augmenter ma charge de travail. Et en dessous des 8, j'essaye d'augmenter mes répétitions dans une logique de progression comme d'habitude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que le volume correspond à peu près à ce que je m'étais noté. Donc là, par exemple, on voit que sur ma séance push, pour le volume des pecs, je suis à 10 séries sur ma séance. Donc ce qui veut dire qu'en faisant 2 fois la séance dans la semaine, je suis à 20 séries. Donc c'est très bien. Pour les triceps, je vois que je suis à 7. Ça fait 14 séries sur la semaine en prenant en compte les exercices pecs sur lesquels je vais par exemple tricher un tout petit peu avec les triceps. Ça va peut-être me monter à 16 séries sur les triceps, donc c'est très bien. Et puis encore une fois, ça c'est la V1 du programme. J'hésiterai pas à réadapter les choses en fonction de comment je progresse sur les prochains mois. Là, les quadriceps, j'y vais vraiment tranquille parce que j'ai des petites douleurs au genou. Et puis je veux reprendre les choses en douceur pour justement pas me faire plus mal et pouvoir par la suite reprendre des mouvements que j'apprécie plus, comme le squat pendule, le hack squat, etc. Donc là, on ira tranquillement avec du leg extension et des fentes. Et les fentes, il y a l'aspect double. Étant donné qu'on va faire 100 reps en rest pause, j'aurai une dépense énergétique et calorique qui sera plus importante. Et donc, je vais brûler plus de gras sur ma séance, tout simplement. Ok, pour la séance pull, comme je vous l'ai dit, les exercices qui, selon moi, ont la priorité vont plus haut dans la séance. Donc là, on va tester sur quelques semaines de commencer la séance pull par les bras. Donc je ferai du curl poulie basse en unilatéral. Unilatéral parce que j'aime bien, parce qu'on est plus fort en unilatéral et ça me permettra d'avoir un maximum de stabilité et de produire un maximum de force. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aussi mis des extensions poulie haute en unilatéral dans ma séance push. Bon, pas mal. Ça va être la V1 du coup de mon programme. Les séances, je vais me les noter dans mon application coaching pour que justement je puisse suivre l'évolution de mes charges, etc. Je vous montrerai tout ça demain de toute façon. Et du coup, on va pouvoir très rapidement passer sur la diète. J'ai pas envie d'attaquer les choses trop drastiquement parce que on va avoir au moins 16 semaines de déficit et donc je préfère que les choses se fassent progressivement. Étant donné que je connais mon corps et que j'ai déjà fait auparavant des déficits caloriques, j'ai pas besoin spécialement de recalculer mon métabolisme de base. Donc je vais me donner un chiffre un petit peu arbitraire qui est de 2400 calories à respecter par jour.
Pourquoi 2400? Parce que je sais que pour moi, 2400, c'est quelque chose que je peux tenir assez facilement. Ça me permet d'avoir du budget calorique pour pouvoir me faire des recettes qui me plaisent, manger des choses que j'ai envie de manger et ne pas avoir de frustration vis-à-vis de la diète. Selon moi, c'est quand même un déficit qui sera assez important pour commencer justement cette cut. Puis encore une fois, en fonction de l'évolution de mon poids, de l'évolution de mon tour de taille et puis de comment je me sens, la diète évoluera aussi pour justement sécher un maximum. Donc on part sur 2400 calories. J'ai aussi envie d'essayer un truc que j'avais pas spécialement fait lors de ma dernière sèche, c'est de monter un tout petit peu plus mes protéines pour vraiment favoriser le maintien de la masse musculaire, voire même le développement de la masse musculaire. Je vais monter à un tout petit peu plus de 2 grammes par kilo de poids de corps. Je pense que je pèse en ce moment à peu près 70 à 72 kg. Donc je vais me monter pareil à 150 grammes de protéines. C'est à nouveau un petit peu arbitraire, mais bon, j'ai l'avantage de faire la muscu depuis un moment. Je connais bien mon corps et je sais ce qui fonctionne pour moi. Ensuite, pour les lipides, moi, j'ai une alimentation qui est relativement faible en lipides la majorité du temps. Donc, je peux me permettre de baisser assez bas mes lipides pour justement manger un maximum de glucides et avoir plein d'énergie pour mes journées et mes séances. Donc pour ça, je vais commencer ce déficit à 55 grammes de lipides. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement additionner les 600 calories des protéines et les 495 calories des glucides, ce qui va me donner 1095. Et je vais tout simplement enlever 2400, donc mon total calorique, moins les 1095 des macros que j'ai actuellement. Ça me laisse 1305 calories que je vais diviser par 4. Et donc ça me donne environ 325 grammes de glucides. Donc avec 325 grammes de glucides, autant vous dire que j'aurai du volume alimentaire, de l'énergie pour mes séances et ça va me permettre d'attaquer cette première phase de la sèche dans de très bonnes conditions. Bon, dites-moi dans les commentaires si tout ce charabia sur la création de mon programme d'entraînement, la création de ma diète, ça vous a aidé un petit peu. Sachant que moi, il y a un truc que j'aimerais aussi essayer lors de cette sèche, ça va être de progressivement réduire un tout petit peu mon volume d'entraînement. En fait, au fur et à mesure du déficit, on accumule de la fatigue, du fait d'être en déficit calorique, tout simplement. Et donc pour ça, on veut garder un maximum de ce qu'on appelle du volume qualitatif, c'est-à-dire du volume de travail qui permette d'avoir un maximum de recrutement musculaire sans pour autant accumuler trop de fatigue. Donc ce que j'aimerais faire, c'est qu'au fur et à mesure des phases d'entraînement et des semaines qui vont passer, je vais réduire très légèrement mon volume d'entraînement pour garder un volume de travail qualitatif qui me permettra de continuer à progresser sur mes séances sans accumuler de fatigue. Et puis, on ajoutera aussi progressivement un petit peu de cardio. Là, vous voyez qu'il n'y en a pas dans cette première phase. Je vous l'ai dit, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il y a de fortes chances qu'à partir de la phase 2, on commence à rajouter du cardio parce que ça augmente la dépense énergétique, c'est bon pour la santé et puis ça va totalement de pair avec notre objectif de perdre un maximum de gras. On est pas mal là. On a créé le programme d'entraînement, on a créé la diète. À partir de demain, on met tout ça en place et ce sera le début officiel de cette première phase de la sèche. J'en profite pour faire mon petit instant promo évidemment, mais si jamais vous avez des objectifs physiques dans les prochains mois ou même sans deadline particulière, que vous voulez devenir plus musclé, devenir plus sec, avoir un physique qui vous plaît plus, vous le savez, je fais du coaching en ligne, donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans ma description pour aller voir mon site internet, aller voir ce que je propose et puis travailler avec moi. Je serais ravi de pouvoir vous accompagner sur vos objectifs physiques, quels qu'ils soient. Et puis si jamais certains d'entre vous préfèrent travailler de leur côté avec un programme, et je vends aussi des programmes sur mon site internet, donc vous trouverez largement ce qu'il vous faut. Sinon, on se retrouve demain justement pour le premier bilan, la physique update et puis tout simplement mettre en application cette première séance push qu'on va faire au gymnase. Allez, à demain. Ok les bros, on est au gymnase et du coup on va faire ensemble la physique update, le premier bilan. Donc là je sais pas encore quel poids je pèse, ni même quel est mon tour de taille. En plus, je sais pas si ça se voit à mon visage, mais j'ai un petit peu bronzé. Je sors d'une petite semaine de vacances. C'était ma première semaine de vacances en tant que coach sportif. Donc depuis que j'avais commencé mon activité, j'avais jamais pris de vacances. Donc là, c'est ma première semaine de vacances. Je vais vous mettre peut-être des petits extraits vite fait de moi au ski. Du coup, autant vous dire que j'ai bien mangé, j'ai bien profité. J'ai même fait qu'une seule séance de muscu sur cette semaine-là. Donc on va voir ce que ça donne au niveau physique et au niveau des mensurations. Bon, alors là, c'est l'heure fatidique. On va voir quel est mon poids sur la balance.
Poids de départ 72 kg environ. Sachant que là, vu que je l'ai fait au gymnase, ce bilan, pour vous, pour la vidéo, forcément, je suis pas à jeun, mais c'est pas bien grave. Parce que moi, ensuite, je ferai des pesées un petit peu plus fréquentes chez moi pour traquer l'évolution. Et tour de taille, on est à 77,5, donc c'est pas mal pour commencer. Ça veut dire que j'ai grosso modo 8 cm de tour de taille à perdre. En 16 semaines, ça devrait se passer bien. Je pense que je vais pas avoir besoin de baisser drastiquement mes calories ou faire énormément de cardio pour y arriver. Et puis dans tous les cas, je vous documenterai tout ce que je vais faire. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série et même toutes mes vidéos de manière générale. C'est parti pour la première séance push de ce nouveau programme. On a officiellement terminé cette première séance du nouveau programme, cette première séance de la sèche. En vrai, la séance, elle est très bien. Je pense que je vais la laisser comme ça. J'ai bien kiffé la French press avec l'halter. Donc tant que j'arriverai à progresser dessus, pareil, je vais garder cet exo. Pour les élévations latérales à la poulie, peut-être je les ferai un petit peu différemment. Mais sinon, dans l'ensemble, la séance est très bien. Donc si vous voulez même la tester, faites-vous plaisir. Ça peut servir de bonne base d'inspiration pour une séance push. Il me restera plus qu'à tester de mon côté les deux autres séances. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous filme ces séances-là. Et puis dans tous les cas, dans environ 2 semaines, il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir sur la chaîne. Franchement, la séance, elle m'a tué. Je pense que je vais avoir des bonnes courbatures. D'autant plus que là, c'était du coup la reprise, comme je vous ai dit. En tout cas, je suis super motivé par ce nouvel objectif. J'ai vraiment hâte de voir jusqu'où on va pouvoir aller. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!